Alors, on va commencer à voir les outils de correction et de retouche d'image. Alors, on va faire un aperçu assez rapide, on va juste regarder les options des différents outils et on aura l'occasion d'y revenir dans les différents TP qui seront à la fin de ce tutoriel et qui reviendront en détail sur les outils et comment les utiliser dans des cas plus précis. Alors, le premier outil qu'on a de disponible, c'est l'outil correcteur localisé qu'on peut activer avec la touche J. Et donc cet outil, on a trois options. La première, contenu pris en compte, créer une texture. Et la dernière, similarité des couleurs. Contenu pris en compte, c'est quelque chose que vous allez retrouver souvent dans Photoshop. C'est vraiment un algorithme en fait qui a été introduit il y a maintenant peut-être 2 ou 3 ans et qui va vraiment prendre en compte, comme son nom l'indique, les pixels qu'il y a autour pour essayer de corriger en fait une image de façon intelligente, donc sans qu'on ait vraiment besoin de donner une source ou quoi que ce soit comme on peut avoir avec le tampon par ici, où c'est nous qui allons décider qu'est-ce qu'on veut copier sur quoi. Avec cet outil ici, c'est lui qui va s'en charger. Donc là, j'ai un pinceau, et vous voyez que je n'ai pas besoin de définir de source, il me suffit juste par exemple de peindre sur la petite imperfection ici, pour la faire disparaître. Alors vous voyez qu'il va automatiquement essayer de comprendre comment l'image fonctionne, d'analyser les pixels qui sont autour pour faire disparaître la petite imperfection qu'on vient de peindre. Donc c'est un outil qui est vraiment très puissant, ça marche vraiment pour beaucoup de cas. On peut essayer par exemple ici d'enlever les dents et vous allez voir que ça marche plutôt bien. Bien sûr il y a peut-être des petites retouches à faire. Là on peut continuer à refaire des petits coups de pinceau. Vous voyez ici il y avait un petit creux dans la lèvre. Donc si je repeins dessus, il va automatiquement, vous voyez, faire quelque chose de plus lisse avec les pixels aux alentours. Et donc là vous voyez que assez rapidement on a réussi à enlever une imperfection et les dents du personnage de façon très réaliste sans avoir besoin nous-mêmes de choisir la source, donc comme on l'a vu par exemple avec l'outil tampon. Donc le contenu pris en compte, très pratique dans Photoshop. Les autres options, donc créer une texture, ça c'est un peu différent. Si je reviens en arrière, vous allez voir que si je sélectionne cette option et que je clique, que je dessine pardon, sur cette imperfection, vous voyez qu'il essaye de masquer avec une texture, donc on le voit un peu ici dans le cercle, ça donne quelque chose de un peu moins convaincant. Si on fait l'exemple ici sur les dents, vous allez voir que c'est vraiment un moins bon résultat, ça va vraiment avoir tendance à un peu liquéfier notre image. On a un gros patch ici, et donc on perd totalement la ligne de la bouche, ce qu'on n'avait pas du tout avec le contenu pris en compte. Pour finir, on a la similarité des couleurs, donc là c'est à peu près la même chose. Il va essayer de faire la même opération, mais cette fois en allant chercher des couleurs similaires. Donc là, quand on a du noir à côté, il va essayer de patcher avec du noir. Et quand on a du rose, rouge pour les lèvres, il va essayer de patcher avec du rouge. Donc là, ça donne un résultat un peu mieux que la texture, mais vous voyez que c'est pas encore parfait. Là, vous voyez qu'il va chercher la barbe directement. Donc c'est vraiment moins convaincant que le contenu pris en compte. Donc je vous conseille de laisser cette option la plupart du temps quand vous utilisez cet outil. Donc cet outil très pratique pour enlever par exemple, donc comme on a vu, plein de petites imperfections, des petits trucs comme ça va vraiment être super pratique. Vous voyez, si on veut par exemple enlever le cheveu ici, on peut tout simplement dessiner dessus. Et vous voyez qu'on n'a pas besoin de s'en faire vraiment. Si on veut enlever une ride ici, on dessine par-dessus, vous voyez que ça l'enlève. Donc vraiment, on n'a pas besoin de s'en faire avec cet outil. C'est vraiment un des outils de retouche les plus pratiques quand on veut faire des retouches rapidement sur une image. Donc voilà pour cet outil.